Aujourd'hui, nous faisons une réunion du SIG. SIG, c'est un acronyme anglais pour Special Interest Group, donc groupe spécial d'intérêt, dans les domaines du droit des affaires. Et notre SIG, c'est tout à fait SIG Company and Business Law. Et aujourd'hui, on fait une réunion pour traiter les problèmes liés aux récentes propositions de la Commission européenne dans les domaines du droit des sociétés et aussi pour traiter des autres sujets d'actualité dans les droits européens des droits des sociétés. En tant que groupe de travail scientifique en droit des sociétés et financier européen, nous avons déterminé ce qui était à nos yeux le plus important au niveau de l'actualité. Et il y a en particulier au niveau du processus normatif européen, on l'appelle le European Company Law Package, qui est en cours d'adoption par les institutions européennes, qui va changer probablement des choses dans les droits nationaux des sociétés. Et donc, c'est par exemple un des thèmes les plus importants dont on va traiter aujourd'hui. Le European Law Institute, c'est un institut basé à Vienne, inspiré du American Law Institute, et il a comme objectif celui de coordonner des recherches des académiques, mais aussi des praticiens dans les droits de l'Union européenne. Et pour ce qui concerne notre SIG, en particulier les droits des affaires et les droits commerciaux. Je vous donne juste un exemple, je ne vais pas présenter la liste de tous les intervenants, ils sont tous très connus et ils ont tous une expertise très intéressante en droit des sociétés et en droit financier, mais par exemple pour la partie sur la mobilité transfrontalière de sociétés, le professeur Matthias Sims de l'Institut de Florence a accepté de venir présenter son point de vue. Il vient d'écrire un livre sur ce thème, donc en parallèle avec la naissance de ce nouveau projet normatif. Donc ce sera par exemple un de nos experts. Après nous avons M. Georges Cavalier qui va diriger les travaux de l'après-midi, qui est un expert en droit financier, fiscalité, etc. Et puis nous avons aussi par exemple du Royaume-Uni M. Colin Haslam qui a une très bonne expertise en droit des sociétés et de la gouvernance corporative, qui sera un de nos discutants. Il y a deux propositions qui sont en train d'être discutées au niveau européen. Une, c'est celui de la création de sociétés entièrement en ligne au niveau transfrontalier. Ça pourrait permettre de créer des sociétés dans des autres pays seulement en utilisant un ordinateur. La deuxième, c'est celui de permettre la mobilité transfrontalière des sociétés, mais surtout le problème est celui de créer un cadre dans lequel on pourrait permettre de permettre ce type de mobilité sans générer des problèmes dans l'État depuis lequel la société part pour aller à l'étranger. Et donc, à cet égard, il y a effectivement ces problèmes de la mobilité transfrontalière qui pourrait être considéré comme quelque chose de mauvais pour les États membres. Ces travaux seront importants parce qu'on est en train de faire des réflexions plus larges encore sur des projets à établir dans le contexte de l'ILAI pour encadrer mieux les futures évolutions du droit européen.